Bonjour les scorpions, bienvenue dans le tirage de vos énergies pour le mois de février 2020. Je pense que sans grand étonnement de votre part, vous allez voir venir l'énergie, l'oracle que je viens de tirer pour vous. Il est en accord, on va dire en résonance avec... Alors attendez, parce que là j'ai plein de lumière. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Pas plus que ça. Aïe aïe aïe. Bon, voilà, là vous voyez la phrase « Time to go » et vous voyez une demoiselle passer sur un pont. Donc elle est en train de vivre un passage initiatique et là tout au bout, il y a la porte, il y a le nouveau monde, il y a peut-être la porte de sortie pour vous. En tout cas, eh bien, ce que ça vient vous raconter, c'est qu'effectivement, il est temps de laisser derrière vous peut-être une situation, peut-être une relation, peut-être un schéma de fonctionnement intérieur, des croyances, un conditionnement, une peur, une blessure particulière. Voyez ce qui vous parle, voyez ce qui résonne en vous, voyez ce qui se passe. Ça fait un petit moment, les scorpions, que cette énergie, elle tourne autour de vous, j'ai le sentiment, si je me souviens bien. En octobre ou en novembre, on parlait déjà d'amorcer une fin de cycle. Là, dans le tirage de vos énergies de l'année 2020, on confirmait cette idée et cette nécessité de changement qui allait driver votre année 2020. Et on vous dit effectivement, pour ceux qui ont déjà entamé ce cheminement, pour ceux qui sont en train de s'ouvrir à ce processus de deuil symbolique, pour la plupart d'entre vous les scorpions, peut-être que pour quelques exceptions, eh bien, c'est un deuil physique. Vous avez connu la disparition d'un être cher, c'est possible aussi. Je dis bien vous avez connu, je ne suis pas en train de vous faire une prédiction. Et cette disparition de cet être cher a peut-être remis en question votre mode de vie, vos modes de vision de la vie, de philosophie de vie. Peut-être que vous vous êtes dit, finalement, fonctionner comme ci, comme ça n'a pas d'importance, il y a des choses plus importantes que ça. Et aujourd'hui, je veux redispatcher mes priorités, faire un petit peu les choses différemment. Et donc, quoi qu'il en soit, vous êtes encouragés à entrer dans ce processus de deuil et à le traverser, les scorpions. Alors, bien sûr, bien évidemment, il y a plusieurs étapes dans un processus de deuil. On saute, en général, les gens ne sautent pas à pieds joints dans le processus de deuil. C'est très compliqué d'avoir envie d'avancer, d'amorcer le chemin, d'amorcer ce processus de deuil, quel que soit le deuil en question. Je le répète, une situation, un job, une relation. Ça peut être aussi des moments de vie. Par exemple, je pense au moment où on entre dans l'adolescence et on laisse derrière soi un peu l'innocence de l'enfance, où on laisse derrière soi son adolescence et on entre dans la vie adulte avec beaucoup plus de responsabilités sur son dos. Ou encore, on laisse derrière soi la vie active et on va entrer dans la dernière ou l'avant-dernière phase de votre vie sur le plan professionnel, par exemple en retraite. Et puis ça peut vous ouvrir à d'autres choses, à devenir grand-parent, à voyager à travers le monde, à profiter de votre indépendance toute neuve en 2020. Donc tout ça fonctionne par processus de deuil, on a parfois du mal à aller se plonger dedans. Sachez qu'il y aura plusieurs étapes, je pense, tout au long de l'année 2020. Mais là-bas au bout, il y a la porte de sortie, vous le voyez, il y a d'abord le brouillard à traverser, c'est-à-dire les équations inconnues, les morceaux sur lesquels pour l'instant vous n'avez pas la clarté de qu'est-ce qui va advenir. Eh bien, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à cristalliser ses peurs sur « il y a trop d'inconnus, il y a trop de pertes de repères et du coup, j'ose pas avancer ». Or, plus vous avancerez dans vos étapes et dans votre processus de deuil, j'ai envie de dire, plus vite vous en sortirez. Si c'est ça qui peut vous aider à vous lancer sur la passerelle. En tout cas, il y a ici un passage initiatique pour vous. Et je suis presque sûre que ça résonnera avec tous les scorpions. Peu importe ou pas que vous mettiez des likes. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de vous incarner dans le signe ou l'ascendant du scorpion, qui est une maison, la maison 8, associée à Hadès, le dieu des enfers. Donc, allez dans les souterrains pour voir ce qui s'y passe.
et qui est aussi donc parfois associé, les souterrains sont associés également au royaume des morts. Et la maison 8, c'est aussi la maison des morts, des transformations, des morts symboliques évidemment en majorité, des transformations, donc des passages initiatiques. Donc on vous confirme, quoi qu'il en soit, que ce soit en février 2020 ou en 2020 de manière plus générale, ou que vous l'ayez amorcé fin de l'année 2019, et bien effectivement, vous êtes sur le chemin de laisser derrière vous ce qui est vieux, ce qui est usagé, ce qui est obsolète, pour faire de cette nouvelle année 2020 et de cette nouvelle décennie quelque chose justement de neuf. Voilà, en vous souhaitant bien, le meilleur, du courage, de la force intérieure, les scorpions. Et je vous dis à bientôt.